Dans l'Antiquité, lors de la construction du temple, Dieu révélait aux personnes concernées quel genre de personnes il devait utiliser. Lors de la construction du tabernacle, le tabernacle avait 3 couches de tissu. La première couche s'appelait le voile, la deuxième couche, c'était des peaux de blier, et la troisième des peaux de dauphin. Rien que le tabernacle avait 3 couches. Il y avait aussi l'arche de l'alliance, l'autel d'or, l'autel des holocaustes, la table d'or, et beaucoup d'autres ustensiles divers. Et ces ustensiles, ceux qui ont construit le tabernacle, tout ce qui a été utilisé, qui allait les fabriquer, bien que Dieu les révèle Mose. Est-ce que ce serait Mose lui-même qui l'a construit? Pas du tout. C'est le précleste qui indique les personnes utilisées. Mose. Ce moment-là, le précleste dit Mose. J'y appelle de la tribu de Juda. Le fils d'Aïsamak, un homme de la tribu de Juda, Betsaleel. Betsaleel de la tribu de Juda. Je l'appelle par son nom. Je l'ai choisi. J'y aussi appelle Oholiab de la tribu de Dan. Pour faire de ces 2 hommes les artisans du tabernacle, les maîtres artisans. J'ai aussi mis mon esprit de sagesse et d'intelligence dans ces 2 hommes. Et j'ai aussi mis la sagesse et l'intelligence dans le cœur de tous ceux qui travaillent avec eux, les autres artisans. Ainsi le précleste appelle nommant Betsaleel et Oholiab. C'est ainsi qu'au tout début de la construction du temple, Dieu a ainsi appelé par leur nom, et l'a dit Mose. Alors Mose, selon la volonté de Dieu, est allé construire le tabernacle du temple. Le tabernacle fut rapidement achevé. Et quand Mose a examiné l'ouvrage, il était entièrement conforme à la volonté de Dieu. C'est parce que le précleste a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence à Betsaleel et Oholiab, pour qu'ils sachent comment fabriquer le temple et le tabernacle, et qu'ils sachent comment construire l'arche du tabernacle, les crubins, comment broder les crubins sur le voile. Pour tout cela, le précleste leur a donné la sagesse, de sorte qu'ils ont pu achever les travaux avec succès. Puis vint le temps où Salomon bâtit le temple. Ce grand temple, Salomon a mis 7 ans et demi pour l'achever. Ce moment-là, le précleste dit Salomon. Jéhovah Dieu a appelé un homme de Tyr. Cet homme s'appelait Hiram. Un homme nomme Hiram. Il a appelé Hiram, remplissant Hiram de sagesse et d'intelligence. On l'appelait alors maître Hiram. Lors de la construction du temple de Salomon, il y avait cet homme nommé Hiram, qui était appelé, y par les gens de l'époque maître Hiram. C'est peut-être comme aujourd'hui, l'artisan Hiram. Peut-être un grand artisan, quelque chose comme A. Ainsi Hiram selon les directives de Salomon a dirigé les bâtisseurs et a finalement achevé le temple de Salomon. Aujourd'hui, alors que nous construisons le temple, le précleste a-t-il l'avance, dit au frère Ashbert. Quelle personne utilisée au tout début de 2024? Un jour, le frère Ashbert, le Saint-Esprit a dit au frère Hébert, sur Zaouan, bêtit avec le frère Ashbert, le temple de Dieu. Il a juste dit cette phrase. Ce moment-là, les frères et sœurs avaient peut-être aussi entendu le frère Ashbert le dire. Quand cela a commencé, le frère Ashbert et la sœur Shunlan bêtissaient la bouche du Seigneur Christ. C'est dire bâtir la louange. Peu de temps après, il a te dit nouveau de bâtir le temple avec la sœur Zaouan. Ensuite, le pré a progressivement appelé d'autres frères et sœurs venir bâtir ensemble. Puis, plus tard est venue cette deuxième phase des travaux. En effet, la deuxième fois qu'ils ont bâti le temple, le pré a progressivement fait comprendre aux frères Ashbert qu'en Ralit bâtir le temple se fait selon les personnes appelées par Dieu, qui reçoivent la présence du Saint-Esprit de Dieu. De plus, le prélès a mis part comme saint, dès qu'ils bâtissent. Cela plaît Dieu. C'est ce qui nous fait comprendre les personnes agréables au précleste, que nous utilisons grandement. Prenons un exemple. Par exemple, un frère est agréable au précleste. Ainsi nous, si ce frère est agréable au pré, et qu'il veut l'utiliser pour bâtir le temple, alors le cœur de cette personne sera certainement rempli de désir, un grand désir de bâtir, un grand désir. Si nos autres frères obtiennent 20 trompettes pour bâtir, alors ce frère souhaiterait vivement obtenir 200 trompettes pour bâtir. C'est-à-dire que le précleste mettra une sorte
de personnes que le pré trouve belles. Le pré mettra un esprit de grand désir en lui. Mais si le précleste estime que pour ce ministre de construction du temple, ce frère n'est peut-être pas Thérèse approprié, alors il se peut qu'il d'est bêtir, ou bien il ne veuille pas bêtir. C'est dire que le pré mettra un esprit en nous pour nous pousser travailler. C'est ce que le pré a fait comprendre au frère Ashbert. Ainsi, au tout début, quand nous parlions de l'évangile, ce moment-là, on venait d'entendre que l'esprit du pré disait Ashbert, le frère Ashbert et le Seigneur sont l'évangile. Alors ce moment-là, là sur Bila, est dans le Saint-Esprit, et a fait voir au frère Ashbert. Là sur Bila a dit, le frère Ashbert et le Seigneur Jésus sont l'évangile. Il a donc te dit plusieurs reprises que l'épouse spirituelle du frère Ashbert allait lui enfanter de TRS nombreux enfants. Alors la sœur Zaoruan a dit, oui, tous ceux de l'humanité qui obtiennent la vie éternelle sont les fils et les filles du frère Ashbert. C'est ainsi que le pré a pour les choses. Et immédiatement après, il a encore dit, là sur Indian Manman, de se préparer pour le ministre de l'évangile. Tout de suite après, le pré a l'une après l'autre, à RVL, certaines choses sur certains frères et sur, sans qu'on s'en rende compte ces choses, sont devenues une dépendance l'Esprit Saint. Le pré appelle cette personne, alors le pré appelle ce frère-ci, appelle cette sur le, et appelle encore ce frère-ci, et appelle encore cette sur le pré a DJ mis cette sagesse dans le frère Ashbert, sachant que ses frères et sœurs sont appelés par le pré Cleste pour bâtir la maison d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Quand cette dépendance l'esprit, auparavant le frère Ashbert disait, oh, l'esprit du précleste est en moi. Je peux traduire la Bible et achever le travail. Ce moment-là, l'esprit du pré était avec le frère Ashbert seul. Maintenant c'est différent. Après le baptême, l'esprit du pré est dans le frère Ashbert, et en Madame Temps dans un groupe de deux frères et sœurs collaborant ensemble. Cela a fait comprendre au frère Ashbert que ces paroles s'adressaient lui. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du précleste. Sur qui est-il? Celui sera utilisé par Dieu. Ainsi nous comprenons que seule la personne que Dieu utilise peut réussir ce que Jéhovah le précleste utilise. Nous leur confions une telle mission. Et en tant que roi et souverain sacrificateur, le frère Ashbert comprend cette sagesse, connaît la volonté de Dieu, et bêtit selon les personnes que Dieu utilise. Alors l'œuvre ainsi bêtier est agréable Dieu, et une fois commence, elle sera certainement achève. Prenons un exemple. Dans l'Antiquité, le précleste a appelé Aaron souverain sacrificateur. Mais les Lévites de l'époque ne l'ont pas accepté. Ils ont dit, Aaron est souverain sacrificateur. Mais nous, ses frères, sommes aussi capables. Pourquoi laisser Aaron slaver au-dessus de nous et nous dominer? Parmi eux, Cor avait cette pensée de se rebeller. Ce moment-là, il manquait de sagesse. En réalité qu'Aaron soit souverain sacrificateur, telle la volonté de Dieu. Alors, ce moment-là, après la rébellion de Cor, il fut exclu par Dieu. Ensuite, Dieu a fait faire une chose Mose pour faire savoir aux Israélites que c'est Dieu qui a choisi Aaron comme souverain sacrificateur, et non par sa propre initiative. Le précleste a alors ordonné Mose à porte d'Israël. Les chefs des 12 tribus, chaque chef doit apporter son béton, et sur le béton sera écrit le nom de sa tribu. Ainsi, un par un, les chefs des 12 tribus étaient présents. Aaron tête, le chef de la tribu de Lévi. Ainsi, les 12 chefs écrivent tous leurs noms sur leur béton, les apportent et les déposent devant le témoignage. Mose les déposa devant le témoignage. Le lendemain, Mose vint voir les 12 bétons. Et seul celui d'Aaron avait bourgeonne, fleuri, et produit des amandes aimerées. Alors Mose prit les 12 bétons pour les montrer aux 12 chefs, se dire le grand prêtre de la tribu de Lévi. Le béton d'Aaron avait bourgeonne, fleuri, et produit des amandes aimerées. Alors le peuple sut que si Aaron était devenu grand prêtre, c'était parce que Dieu l'avait choisi. Dieu voulait qu'Aaron paisse le peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Comme il est dit dans le livre de Zacharie, il y a une pierre appelle la pierre aux 7 yeux. Le précleste dit, je graverai moi-même cette pierre. Cette pierre fait et référence une personne. Cette personne a 7 yeux. 7 yeux signifie 7 cornes et 7 yeux. Se dire l'Esprit de Dieu.
qui doit trait en cette personne. Et le précleste veut faoner lui-même cette personne, c'est le frère Héber. Il est ainsi clairement dit, la pierre aux 7 yeux. Ces 7 yeux sont les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu sont en lui. Alors tout ce qu'il fait, c'est Dieu et le Seigneur, qui le mettent en lui, pour lui donner la sagesse de bâtir Israël. Alors l'œuvre accomplie par Israël, et tout fait comme si, Jéhovah Dieu, la faisait lui-même parmi nous. Par conséquent, tout ce qui est fait est correct. Tout ce qui est fait est précis dans sa direction générale. Le contenu du pastorat est précis. L'avrie entendue par les frères est sûre, est également précise. Les chants composés sont également précis. Les chants sont également précis. Et tous reçoivent la vie, ainsi toutes les nations et tous les peuples avec nous reçoivent le salut de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le frère Héber comprend enfin le mystère de s'appuyer sur le Saint-Esprit. En fait, s'appuyer sur le Saint-Esprit signifie que l'Esprit de Dieu est dans tel frère ou tel sœur, et qu'il va utiliser ce frère ou cette sœur pour accomplir la volonté du précleste dans une bonne œuvre. Alors, en s'appuyant sur eux, l'œuvre sera certainement achevée. De plus, ceux qui s'appuient sur eux, c'est le Saint-Esprit, qui les utilise comme instruments pour agir par leurs mains ou par leur bouche avec une grande efficacité, jusqu'à atteindre quel niveau? Finalement, il est dit, tout comme Dieu l'a dit, quand celui qui appelle Zorobabel s'appuie sur le Saint-Esprit. Quelle en est l'issue? Il est dit ici, grande montagne, qu'es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. En disant cela, cela signifie que la grande montagne signifie une grande nation. Grande nation, qu'es-tu? Amérique, que votes-tu? Russie, que votes-tu? Chine, que votes-tu? Devant Ashber, le Zorobabel de la Nouvelle Alliance. Tu seras aplani. Cela atteindra ce point. Les frères et sœurs disent, comment est-il possible que le frère Ashber aplanisse toutes les nations? Le moment venu, nous comprendrons. Alors l'esprit du précleste est en frère Ashber. Ainsi frère Ashber sait aussi comment battre le peuple de Dieu, afin que les enfants de l'Israël spirituel, chaque enfant soit grandement utilisé par le pré. Le pré utilise ses enfants remplis du Saint-Esprit. Ils sont grandement utilisés. Alors ces enfants sont comme de grands bergers. Le frère Ashber est comme un roi qui gouverne avec justice. Il y a 12 dirigeants qui pèsent ensemble avec Kit et la surlune. Assistent également. Il y a les 144 Zorozoro frères et sœurs Clest qui collaborent ensemble. Alors ce royaume renversera les régimes de toutes les nations et de tous les peuples. Nous disons, grande montagne, qu'es-tu donc? Devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est-à-dire grande nation. Qu'es-tu donc? Devant Ashber, vos régimes seront aplanis. Voyons alors, si bien le régime du Japon sera aplani. Bien SR celui qui aplanit, c'est Dieu qui aplanit. Mais pourquoi le précleste veut-il faire cela pour le frère Ashber? Le pré et le Seigneur. Pourquoi le veulent-ils? Parce que le précleste et le Seigneur voient, mon esprit est dans mon fils, l'œuvre qu'il fait me plaît. Les enfants qui y pâtent, ils m'adorent tous. Et l'avenir, il aura plus de sagesse pour discerner mon esprit, chez qui il se trouve. Et il utilisera grandement ces personnes. Alors ces personnes vont grandement glorifier Dieu et le Seigneur. Alors détruire d'abord le Japon, puis ensuite détruire toutes sortes de grandes nations. Les détruire en l'espace de 10 ans, les régimes de toutes les nations et de tous les peuples. Cela accomplira la parole qui dit, grande montagne, qu'es-tu donc, ce qui signifie, grande nation. Qu'es-tu donc, devant Ashber? Tu seras aplani. Alors, les régimes de toutes les nations et de tous les peuples, le moment venu, seront aplanis. Pourquoi sont-ils aplanis? C'est Dieu qui les aplanit. Le précleste et le Seigneur les aplanissent, faisant s'effondrer le régime de chaque nation. Mais pourquoi en est-il ainsi? Parce que le frère Ashber, selon la volonté du Saint-Esprit, enseigne les frères et sœurs, également selon la volonté du Saint-Esprit, utilisant les frères correspondants là, et les sœurs pour gouverner. Alors le précleste se réjouit, et les gouvernements de toutes les nations et de tous les peuples se sont effondrés. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.